Tu te sens de plus en plus fatigué, épuisé, ton corps commence à t'envoyer des signaux d'alerte, migraine, douleur, problèmes dermatologiques, et j'en passe. Tu serais pas au bord du burn-out par hasard? Bon, dans cette vidéo, je vais te partager justement les signaux d'alerte, les causes du burn-out et surtout les moyens pour éviter ce burn-out. Allez, on y va. Donc moi c'est Julie du cabinet Essentiel, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors d'abord, c'est quoi le burn-out? Le burn-out, c'est vraiment un épuisement professionnel qui ne te permet même plus de travailler, voire même de te lever de ton lit. Bref, ton corps lâche. Alors, quelles sont les causes du burn-out? Alors, la cause principale, c'est vraiment la charge de travail. Mais en général, quasiment à chaque fois, c'est une accumulation de facteurs qui peuvent être liés d'ailleurs à la sphère professionnelle, mais aussi à la sphère privée. Et c'est cette accumulation qui va générer cet épuisement et parfois le burn-out. Donc si je donne un exemple comme ça basique, en fait par exemple au boulot c'est horrible, vous êtes complètement sous l'eau, peut-être que votre manager est pas au top non plus avec vous et en plus peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Là on a le cocktail on va dire idéal pour faire un burn-out. Alors vous allez avoir d'autres facteurs pro qui viennent s'ajouter, ça peut être le manque d'autonomie, le manque de soutien, la pression qu'on vous met, tout ça, ça va être des causes qui viennent se rajouter aux autres. Alors tout ça, c'était plutôt des facteurs externes liés au contexte professionnel et ou personnel, mais il y a aussi des facteurs aggravants internes. Alors j'explique, par exemple, le manque de confiance en soi, ça c'est un facteur qui est très courant, il va jouer un rôle dans le burn-out. En fait, quand on manque de confiance en soi, souvent on souffre du syndrome de l'imposteur et ça va nous pousser à nous surinvestir et du coup à nous épuiser au boulot. Il y a aussi un autre facteur, c'est l'hypersensibilité. Si vous êtes hypersensible, vous allez avoir un mental très puissant, vous allez générer du coup beaucoup de pensées négatives, vous allez tout analyser, tout anticiper et ça va générer du stress et une charge mentale très forte. Alors, quels sont les signaux qui doivent vous alerter? Les premiers signaux sont des signaux physiques, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, des migraines, alors une fatigue permanente, mal de dos, difficulté à dormir, insomnie, mal de ventre, des problèmes dermatologiques, vous allez être souvent malade. Alors il y a d'autres signaux qui sont plus liés à votre état émotionnel. Donc ça va s'accompagner de stress, d'anxiété, d'irritabilité. Vous allez avoir du mal à vous concentrer, perte de mémoire, oubli. Vous allez faire des erreurs, vous allez faire des trucs bizarres aussi comme laisser vos clés dans votre frigo. Enfin voilà. Donc là c'est pas bon. Alors ça peut aussi impacter votre comportement avec les autres. C'est que souvent vous allez avoir tendance à vous isoler et à devenir un peu froide et distante avec les autres. Alors maintenant, comment faire pour éviter ce burn-out? Franchement, si vous vous reconnaissez dans beaucoup de signaux que je viens de citer, la première chose urgente, c'est de faire une pause. Alors, je sais que vous avez beaucoup de mal en général à vous mettre en arrêt de travail parce que vous avez l'impression d'abandonner vos collègues, votre manager, etc. Mais ça sera pire si vous continuez en fait, parce que là, vous serez absente pendant des mois, et vous serez absente pour votre boulot et pour votre vie aussi privée. Donc, s'il vous plaît, allez voir votre médecin et mettez-vous en arrêt. Vous avez besoin là de vous reposer, de vous retrouver, de vous reconnecter. Vous devez aussi ritualiser une activité qui va apaiser votre mental, comme la méditation, la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi marcher dans la nature, c'est aussi très puissant pour vous apaiser. Et enfin, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre manager, parlez-en à votre entourage et surtout demandez de l'aide. Faites-vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard. Donc je peux par exemple vous accompagner, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je peux vous aider justement à vous retrouver, à vous reconnecter à vous et à prendre confiance en vous. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, likez, commentez, cela m'aide beaucoup. Et vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, Facebook et TikTok. Allez, ciao!